Il nous fait vraiment plaisir maintenant de nous rendre auprès de Florent Godin pour cette entrevue. Nous le retrouvons à l'instant. Florent Godin, je ne sais pas si je dois dire de Montréal ou des Maritimes, mais dis-moi d'où tu es en particulier. C'est très intéressant. Puis ton accent, vous allez voir quand vous allez entendre son accent savoureux. Bien, actuellement, je reste à Montréal-Nord. Le Seigneur m'a emporté ici pour faire une période d'études, mais je suis né au Nouveau-Brunswick, plus exactement à Bertrand, et c'est tout près de Packetteville, le village d'où vient Edith Butler. Alors, peut-être que des gens ont certainement déjà entendu de Packetteville, c'est tout près. On a entendu la chanson? Packetteville, Packetteville. Oui. Oui. Alors, c'est bon, c'est un privilège. C'est bon de t'avoir avec nous, Florent. Eh bien, le privilège est pour moi d'être ici pour parler des choses du Seigneur. Dans la province de Québec? Dans la province du Québec, comme chez nous au Nouveau-Brunswick, d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'avoir toute la Bible en parle au Nouveau-Brunswick à quelque part? Eh bien, ce serait certainement un grand désir de l'avoir, une émission comme ça, au Nouveau-Brunswick, oui. Je ne crois pas que nous sommes sortis du Québec encore et ça serait intéressant de pouvoir voir les gens, la réaction des gens et puis tout ça. On ne sait jamais. On va mettre ça entre les mains du Seigneur. C'est ça. C'est certainement un manque. Oui. Actuellement. Vous n'avez pas beaucoup d'émissions évangéliques là-bas au Nouveau-Brunswick? Télévision, non. En français? En français, on en a une à l'occasion qui passe, c'est pas régulier. Mm-hmm. Et puis, Florent, dis-moi ce que tu fais dans la vie en ce moment et quelle sorte d'orientation tu prends et qu'est-ce que... premièrement, vous êtes marié, vous avez des enfants aussi? C'est exact, je suis marié, j'ai un garçon de 9 ans. Oui. Nous regrettons beaucoup que ton épouse n'a pas pu t'accompagner aujourd'hui, mais ce sera une autre occasion, on espère bien de la connaître aussi. Comme que je dis toujours, il faut se réjouir des choses que le Seigneur nous donne. Étant donné que le Seigneur m'a donné de pouvoir, moi, être ici aujourd'hui, j'en m'en réjouis. Formidable, formidable. Ça, c'est de voir les choses positivement. C'est ça. Nous avons un Dieu positif. Amen. Ouais. Amen. Alors, qu'est-ce que tu fais, Florent, de ce temps-là? Eh bien, le Seigneur m'a appelé à venir justement étudier plus profondément sa parole. C'est que lorsque j'étais encore très jeune, je désirais déjà servir le Seigneur à plein temps. Mais étant donné que dans ce temps-là, je ne connaissais vraiment pas Dieu, et aussi pour bien d'autres raisons, telles que mon éducation, j'avais seulement une 4e année, j'ai dit c'est impossible. Mais même déjà en ce temps-là, je savais et je disais, je sais quand même Dieu que si tu me veux dans ton œuvre d'une manière quelconque, tu m'appelleras et tu me donneras la possibilité. Et c'est en fait ce qu'il a fait. Il m'a pris d'une 4e année et en dedans de 3 ans, 4 ans, le Seigneur, par la grâce du Seigneur, j'ai permis de monter mes grades de grade 4 en 12e et de là à une année universitaire et maintenant dans un séminaire. Et je lui rends gloire pour ça parce que je ne crois vraiment pas que c'est donné à un homme de pouvoir monter aussi rapidement. Je pense que le Seigneur a des grandes choses en réserve pour toi, Florent. Je suis convaincu et je m'en réjouis. Il avait vraiment sa main sur toi depuis ton enfance, même avant ça. Absolument, comme je parlais avant l'émission avec quelqu'un, lorsque j'avais à peu près 13 ans. Déjà, j'avais composé une prière de repentance, sans même connaître ce que la Bible disait. Déjà, je citais dans ma composition des versets, je ne sais pas où est-ce que je les ai pris, mais en tout cas, ils sont là. Je reconnaissais que j'étais perdu, que j'étais sans Dieu, et que Jésus-Christ était venu mourir sur la croix pour tout le monde. Et que le fait qu'il était mort sur la croix ne sauve personne, mais c'est de venir à lui, à cette croix. Et je réalisais ça à l'âge d'environ 13 ans. Ça Et faisait je cherchais déjà. combien de temps avant ta conversion au Seigneur Jésus-Christ? Tu comprenais beaucoup de choses, mais c'était combien de temps avant ta conversion réelle au Seigneur? C'était environ dans les années 60, puis j'ai donné ma vie au Seigneur en 79. Ça fait 5 ans. Donc, il y a eu quand même toute une préparation. Est-ce que tu veux nous parler de ces années-là? Après avoir écrit ces choses-là, est-ce que tu t'es éloigné de Dieu ou si tu as toujours continué à t'approcher de lui jusqu'au moment où tu t'es converti à lui? Non, je n'ai pas continué à m'approcher. Je me suis éloigné très loin dans le monde, dans la corruption et toutes ces choses-là.
j'étais un blasphémateur comme bien d'autres, et puis peut-être à certaines occasions pire que d'autres. J'ai blasphémé ce Dieu qui nous a aimés au point de donner son Fils pour que nous venions à lui. Je l'ai blasphémé d'une manière que souvent par la suite, je frissonnais par la peur de ce que c'est que j'avais dit. Tu ignorais vraiment qui était Dieu, au fond, à ce moment-là, pour pouvoir agir. C'est-à-dire qu'il y a des jours que je disais que Dieu n'existait pas. Et c'est pour ça que je blasphémais. En fait, je blasphémais quelqu'un en qui je ne croyais pas, que je croyais qu'il n'existait pas. Et d'autres journées, j'avais peur de ce que j'avais dit et je croyais qu'il existait. Ah oui. Mais j'essayais d'éviter autant que possible toute discussion positive qui pouvait être tournée vers le Seigneur, ces choses-là. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement au Seigneur? Eh bien, premièrement, c'est que le Seigneur m'a attiré, comme il nous dit dans sa parole, que personne ne peut venir à lui sans qu'il nous attire. Et puis, un jour, après avoir écouté plusieurs émissions de télévision, comme celle-ci, par exemple, où est-ce qu'on parle du Seigneur et de l'œuvre du Seigneur, et en particulier des émissions comme Billy Graham, cet évangéliste bien reconnu, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et un jour, j'étais à l'église, j'avais été communié, et pour la première fois de ma vie, peut-être, j'ai prié avec les yeux fermés et les mains dans mon visage. Maintenant, ce n'est pas nécessairement la recette, la chose qu'il faut faire pour être sauvé. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est mon cas. Ouais. Et je me suis mis les mains dans le visage et j'ai prié. J'ai dit, Dieu, si vraiment tu existes, eh bien, je te demande de te révéler à moi. Parce que en ce temps-ci, où est-ce que je suis en train de prier, je suis peut-être en train de prier à un Dieu qui n'existe même pas. Et j'ai dit aussi, étant donné que je viens à l'église presque régulièrement, c'était pas régulièrement, mais quand même, et tout ce que j'entends qu'on dit semble tellement vrai. Et d'un autre côté, lorsque c'est que j'écoutais des évangélistes parler, eh bien ça aussi, ça semblait tellement vrai. Et je devais, à un moment donné, prendre une décision, ou en tout cas chercher où est-ce qu'elle est la vérité. Et dans cette même prière, j'ai dit, Seigneur, où est-ce qu'elle est la vérité? Est-ce qu'elle est ici? Est-ce qu'elle est ailleurs? Et le Seigneur, dans sa grande fidélité, a répondu. Il a utilisé mon frère, Fernand, qui travaille comme évangéliste à La Chute, avec René Naud, pour venir se présenter à moi. Et justement, c'était le type dans lequel le dernier à qui je voulais écouter parler des choses du Seigneur, même que j'étais prêt à le mettre à la porte. Mais le Seigneur connaissait le désir de venir à lui et de le servir, donc il a changé mon cœur. Il a transformé mon cœur, et cette transformation-là, tous doivent la recevoir avant de pouvoir vraiment être sauvés. Parce que le Seigneur, en se présentant à moi, m'a montré par sa parole, justement dans Romains 3, 23, je crois, qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu as pris conscience de ça dans ta propre vie? C'est-à-dire en discutant, lorsque mon frère me témoignait des choses du Seigneur. Et puis, j'ai réalisé que justement, je faisais partie de ce groupe de tous qui étaient sans Dieu. J'ai réalisé à ce moment-là qu'il y avait deux groupes sur cette terre. Il y avait les perdus, dans laquelle comme moi j'étais, et il y avait les sauvés, dans laquelle cette personne qui est en face de moi faisait partie. Et avant même de vraiment accepter Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, je me suis rappelé de mes âges de 13 ans, où est-ce que j'avais fait appel au Seigneur, et j'ai demandé au Seigneur de m'utiliser comme cette personne-là qui est en avant de moi. Mais avant d'être utilisé par le Seigneur pour témoigner son amour et son œuvre, il fallait une autre étape, et c'était celle d'accepter Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur. Et ça s'est fait comment, ça, Florent? Eh bien, ça s'est fait dans ma maison, chez nous, comme je viens de dire. Ton épouse était là? Et... Elle était là, oui. Et je remercie le Seigneur pour elle. Je remercie qu'il l'a aussi sauvée. Et par contre, elle est venue au Seigneur le lendemain de moi. Parce que venir au Seigneur, c'est pas une chose... C'est une chose pour une personne, c'est une autre pour une autre personne. C'est individuel. C'est individuel. Je ne pouvais pas accepter le Seigneur pour toute ma famille. Il fallait que je l'accepte pour moi. Et toute ma famille, il fallait que je l'accepte pour eux. Et tu l'as fait, finalement. Par la grâce du Seigneur. Comment c'est arrivé, Florent? Est-ce que tu peux nous parler un peu
de ce moment précieux où Jésus a eu tout ton cœur. OK. Mais lorsque, disons, à partir de plusieurs versets que mon frère me montrait, tels que Jean 3,16, que Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après aussi que mon frère m'a rappelé la mort de Jésus-Christ sur la croix, ses souffrances pour mes péchés. Et je me souvenais de ce que moi je faisais en retour, le blasphémer, le rejeter et tout ce qui s'ensuit. J'ai vraiment éclaté en larmes. J'ai éclaté en larmes parce que je me suis vu non seulement perdu, qui était déjà une chose très grave, mais je me suis vu pécheur et rejetant cet homme qui était venu pour me sauver. Celui que j'avais blasphémé, c'était en train de se présenter à moi et me dire, Florent, toi, je t'aime et je te veux. Et c'est ce que le Seigneur dit à chacune des personnes, à chaque fois que quelqu'un l'écoute, une émission de télévision, la radio, ou quelqu'un qui témoigne, c'est ce que Dieu dit, en d'autres mots, pas nécessairement dire « je t'aime » comme ça, mais c'est ce qu'il nous dit. Ouais. Et pour moi, c'est ce qui m'est arrivé et j'ai pas pu retenir mes larmes parce que je me suis reconnu pécheur et vraiment perdu sans Christ. Gloire à Dieu. Amen. Un salut merveilleux dans le Seigneur. Amen. Et ton épouse, pour elle, puisqu'elle n'est pas là, est-ce que tu peux nous résumer un peu comment ça s'est produit pour elle le lendemain? Le lendemain, c'est qu'elle était un peu créative. Elle croyait que c'était une autre religion. Et puis, après que je lui exprimais des choses, je lui rappelais des choses que mon frère m'avait dit dans la parole, elle a pu voir que ce n'était pas une religion, que c'était vraiment Jésus-Christ et Jésus-Christ vivant. Oui. Et je n'ai pas essayé de l'attirer d'aucune manière, ni par la force en disant, écoute, je suis ton mari, tu vas me suivre, c'est ci, c'est ça. C'est pas la manière. Oh, je n'aurais pas pu le faire, même si j'avais voulu. J'étais tellement heureux, j'étais tellement joyeux dans moi, ça se montrait tellement. Elle avait vu en moi, dans quelques temps, dans quelques heures ou dans quelques secondes, une transformation. Parce que dans ce temps-là, lorsque le Seigneur est venu se présenter à moi, on était déjà un ménage qui était parti d'un ménage heureux à partir d'un ménage qui était en train de se briser. Et en ce même instant, j'étais devenu un homme tellement heureux, elle voyait que cette joie-là n'était pas de quelque chose que j'avais fabriqué, mais quelque chose qui me venait de quelque part. Et cette joie me venait du Seigneur, et elle a voulu cette joie-là aussi, cette joie du Seigneur. Et puis le lendemain, elle a pu écouter à ce que mon frère a voulu lui partager de la parole, et justement, elle a aussi accepté. Puis vous avez des jeunes, comment est-ce qu'ils ont réagi à ça? J'ai un fils, Serge André, et puis en ce temps-là, je crois qu'il avait 4 ans. Et lui, il ne comprenait pas trop ce que c'est qui se passait. 3 ans, 4 ans, il ne comprenait pas ce que c'est qui se passait. Par contre, il a réalisé une chose avec les jours, hein, et les mois, c'est qu'on n'était plus pareil à la maison. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus le même langage, on parlait maintenant du Seigneur, on parlait de quelque chose du passé, comment est-ce qu'on était avant. Maintenant, on ne pouvait plus agir comme cela. Et un exemple particulier qui me vient à l'esprit tout d'un coup comme ça, c'est que comment est-ce qu'on devient conscient lorsque c'est qu'on pêche après qu'on est venu au Seigneur. C'est qu'un jour, j'ai blasphémé le nom du Seigneur dans la rage, parce que je suis un petit homme, mais je suis aussi de caractère malin. Et j'ai blasphémé le nom du Seigneur. Et en ce même instant, ça a été comme un éclair, c'était automatique, j'ai tombé d'à genoux. Ouais. Et j'ai demandé tout de suite pardon au Seigneur. Je lui ai confessé mon péché. Et mon fils voyait ces choses-là, ces changements-là dans nous. Et un jour, lorsque c'est que j'étais à l'église, le pasteur qui apportait un message a demandé s'il y avait quelqu'un qui voulait aussi accepter le Seigneur. Et il s'est levé. Ton fils? Mon fils, à 5 ans, pour accepter le Seigneur. Parce que même dans ce temps-là, il savait qu'il n'avait pas fait cette action ou cette décision, ce pas que tous devaient faire. Parce que lui aussi avait l'occasion d'entendre ces passages-là. Et celui en particulier que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et par contre, l'autre verset aussi, le Jean chapitre 1, verset 12, qui nous dit « Mais », il ne vient pas l'idée à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, mon fils, même à l'âge de 5 ans, déjà a réalisé cela. Et c'est ce qu'il a fait dans un geste en acceptant Jésus-Christ. Et même aujourd'hui, lorsque c'est qu'on parle avec lui,
Il nous dit, j'ai accepté le Seigneur à 5 ans. Il le sait. Il sait qu'il était perdu avant. Et il sait maintenant qu'il est sauvé. Toute la famille au Seigneur. Et puis, quel est le but de ta vie maintenant, Florent? Tu es en train de te préparer, comme tu nous l'as dit. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec toutes ces études pendant 1 minute et demie environ? Qu'est-ce que c'est que tu peux nous dire? Je ne pourrais pas tout te dire dans 1 minute et Je demie. sais bien. Mais j'aimerais Ouais. bien savoir à quoi tu veux donner ta vie. OK. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je lui ai dit, fais-en ce que tu voudras. Et mon désir, c'est de faire ta volonté. Gloire à Dieu. À partir de là, le Seigneur a commencé à me transformer, il a commencé à me préparer et m'apporter à différentes places pour m'instruire. Et maintenant, je suis en formation dans un centre biblique, là où est-ce que j'étudie la parole de Dieu, j'étudie de plus en plus pour pouvoir transmettre ces connaissances à quelqu'un d'autre. De quelle manière, sous quel titre, je ne le sais pas. Mais je sais que lorsque je serai formé à cela, le Seigneur me montrera en ce temps-là. Pour le présent, je sais que je suis son serviteur, désireux à le servir de plus en plus. Est-ce que tu connais un ou des évangélistes plein temps qui sont acadiens? Oui, mon frère Fernand Godin, qui travaille à Saint-Jérôme. Lui a accepté le Seigneur depuis environ 16 ans maintenant. Et il est évangéliste depuis peut-être quelques mois, 5-6 mois. Ben moi, je vais commencer à prier tout de suite qu'il y ait un évangéliste acadien en Acadie. Amen. Et j'espère que ce sera moi. Parce que j'aurai beaucoup de choses à dire à mes chers frères et sœurs acadiens en ce qui concerne le Seigneur. Et justement, leur faire prendre conscience que ce n'est pas une religion, mais que c'est un Dieu que je prêche. Et c'est Jésus-Christ vivant. C'est Jésus-Christ qui est là, au ciel, qui intercède pour moi et qui crie à chacun de mes frères acadiens, comme Québécois ou comme Ontariens, « Je te veux, je te désire, je t'aime, viens à moi ». C'est ce que c'est que j'aimerais de pouvoir prêcher toute ma vie. Et c'est ce que j'ai souvent dit. J'aimerais tellement que le Seigneur me donne l'occasion de pouvoir le crier, cet amour qu'il a eu pour nous, crier ce que lui a fait. Et peut-être que ce sera la seule occasion que j'ai eue aujourd'hui. Si c'est la seule, je veux que les gens qui m'entendent sachent que Dieu m'aime, que Dieu vous aime, que Dieu m'a voulu, que Dieu vous veut, que Dieu vous appelle comme qu'il m'a appelé, et gloire à son nom. Personne ne peut être sauvé sans Jésus-Christ. Florent Godin, le message est passé. Gloire à Dieu. Et Merci. reviens-nous bientôt. Merci à vous. Il ne fait aucun doute, nous venons d'entendre l'évangéliste acadien Florent Godin. Et puis, le Seigneur va certainement diriger cet homme-là à le servir et à annoncer cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Ça nous donne tellement de joie d'apporter la parole de Dieu à ceux qui sont semblables à nous et qui cherchent le Seigneur sincèrement pour leur vie. Et Dieu se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement.